Eh ben Sephora, on va faire cette vidéo ensemble parce que tu es coach au sein du programme Ascension. On va le voir aussi un peu plus tard, mais on se connaît depuis avant que tu sois coach dans Ascension. Est-ce que tu veux bien nous dire, pour commencer, comment toi t'en es arrivé à devenir coach? Est-ce que c'était ton métier déjà d'avant? Est-ce que c'est suite à une reconversion? Si oui, qu'est-ce que tu faisais avant? C'est quoi ton parcours en gros? Ok. En fait, donc moi j'étais journaliste télé, et puis ça c'est typiquement le genre de métier passion où tu gagnes pas beaucoup d'argent, donc assez vite j'ai eu la volonté d'aller sur quelque chose que je pouvais maîtriser. L'entrepreneuriat m'a appelé, et moi je suis rentrée par la branche du MLM, et en fait dans le MLM assez vite je me suis retrouvée avec une grosse équipe de centaines de personnes, et j'ai eu cette chance. Alors c'est beaucoup de travail, etc., mais en tout cas pour moi ça a hyper bien fonctionné. Et je m'apercevais que j'avais beau former mes équipes exactement de la même façon, mêmes outils, même stratégie, même technique, il y en a qui cartonnaient, il y en a qui galéraient. Et d'un coup, c'est là en fait que vraiment j'ai pris conscience de la puissance du mindset et presque de ce truc un peu injuste que si t'as pas le mindset qui suit, la stratégie, les outils, et ben en fait t'es limité dans ton terrain de jeu. Et à partir de là, j'ai commencé à me former, etc. Puis je me suis dit bon allez, le ML c'est sympa, mais maintenant j'ai vraiment envie d'être coach business. Et maintenant, bah, depuis début 2022, je suis coach, voilà, à mon compte. Trop bien. Et donc le MLM, pour éventuellement ceux qui connaissent pas, c'est le marketing de réseau. C'est ça, en fait, tu vends des produits qui Exactement. ne sont pas les tiens, mais avec un système d'ambassadeurs et d'équipes qui vendent aussi à Exactement. tes côtés. Voilà, qu'on appelle maintenant, le nom à la mode, c'est le social selling, mais c'est exactement Ok. ça. On est affilié à une marque et on vend en fait les produits de la marque. Donc plus on recrute des personnes et plus on les forme à ça, et plus bah forcément bah on fait un chiffre d'affaires pour la boîte de laquelle on est affilié. Ok, trop bien. Bah écoute, c'est très clair. Nous, on s'est rencontrés vraiment au démarrage de la Coach Academy en 2021, je crois. J'avais déjà vu passer ton nom, enfin, je voyais déjà qui tu étais. Je me rappelle d'ailleurs que je m'étais sentie hyper honorée que tu viennes faire cette formation. J'étais trop contente. Est-ce que toi, tu peux nous dire à quel moment de ta vie t'en étais, pourquoi tu avais fait cette formation, qu'est-ce que tu venais chercher, tu vois, à quoi tu t'étais déjà formé et qu'est-ce que tu as découvert? Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'avais même fait le Basic Home. Et c'est là où on avait connecté. Je sais pas si tu te rappelles dans Ah les oui, Landes. oui, oui, Mais oui, attends. tu te souviens ou pas? Ah mais oui, incroyable. T'as Eh raison. oui. Eh oui. Waouh. Et en fait, si tu veux, bah là, j'avais déjà fait une formation qui était certifiante, tu vois, je m'étais déjà formée au coaching, mais justement, au Basic Home, je t'avais vu, toi, tu étais en train de bosser, je me rappelle, tu étais là, tu vois, en call avec Lucie et tout, et je m'étais dit, ah, c'est génial, justement, je trouvais que c'était fluide pour toi, je trouvais que, enfin, t'avais l'air vraiment bien dans ce que tu faisais, et vu que c'était mes tout débuts, moi, je voulais vraiment le pan stratégique, vite trouver mon positionnement, vite, hein, et donc, je t'avais dit, ok, bah voilà, Laurie, moi, c'est ça que je viens chercher. Est-ce que tu penses que ça peut matcher et tout? Tu m'avais dit, mais oui, vas-y, lance-toi dans l'aventure. Et donc, en fait, c'était vraiment tout de suite pour réussir à cerner, eh ben, dans quel type de coaching, tu vois, je voulais me développer, ce que je voulais faire. Trop bien. Et donc là, a priori, si tu es encore dans la sphère business, c'est que tu as trouvé vraiment ce Ah ouais, qui te moi, je suis plaît. une passionnée du biz, c'est clair. C'est trop bien. Et ça se ressent hein, en travaillant avec toi, alors à plusieurs points de vue, parce qu'en plus je travaille avec toi dans ma boîte, mais j'ai travaillé avec toi en tant que coachée. Donc vraiment, on a fait plein de postures différentes ensemble et ça se sent en fait que tu aimes vraiment ça, que tu es animé par ce sujet. Est-ce qu'il y a justement des choses qui évoluent, tu vois, est-ce que tu as les mêmes zone d'appétence par rapport au moment où tu t'es lancé? Est-ce qu'il y a des choses qui s'affinent, tu vois, des trucs que t'aimais faire avant, puis un peu moins maintenant? Ou inversement, d'ailleurs, des trucs que t'aimais pas du tout avant et maintenant tu prends du plaisir à ça? Bah, en fait, à deux niveaux, si tu veux, on voit quand même l'évolution. Déjà, dans les niveaux de complexité qu'on aime résoudre. Au début, tu te lances, t'es à fond, les baby-preneurs et tout, c'est génial. Et puis forcément, bah, plus tu te développes et plus tu as aussi envie d'accompagner des niveaux de complexité et bah, plus, comment dire, plus évolués. Donc ça, forcément, ça bouge. Et puis, il y a aussi, tu vois, la conscience qui évolue. Moi, j'ai démarré, donc j'étais vraiment coach mindset. Puis je me suis dit, OK, mais dans le business, si t'es que coach mindset, mais que la stratégie de ton coach, elle est pas terrible, bon, bah, il sera limité. Donc, j'ai rajouté toute la partie stratégique. Et puis après, je me suis rendu compte que le malheureux, si son marketing, il était pas terrible, bah, ça le desservait aussi. Donc, j'ai vraiment rajouté aussi l'accord de neuromarketing. Et là, ça me permet d'avoir un espèce de 360 qui fait que, OK, je me dis, on a quand même pas mal de, comment dire, de cordes à notre arc pour aller bah, générer ce qu'on veut, quoi.
Ouais, canon. Et justement, au niveau des outils ou des méthodes que tu utilises, est-ce qu'il y a des choses en particulier? Est-ce que tu t'es formé à des outils ou des techniques spécifiques? Alors, écoute, je me suis formée à plein de trucs, des trucs que j'utilise toujours, des trucs que j'utilise plus. En fait, je pense que tu vois, ce qui est le plus saillant, c'est vraiment que j'ai fait beaucoup de choses autour de la compréhension de comment fonctionne le cerveau. Et quand tu arrives vraiment à sentir comment fonctionne le cerveau, je m'en sers d'ailleurs tant le cerveau de l'entrepreneur que le cerveau de son acheteur. Donc, c'est plein d'outils, plein de techniques qui permettent, eh bien, d'ouvrir le champ des possibles dans le cerveau. Donc, tu vas voir, bon, bah, les trucs classiques. Après, moi, je bosse aussi, je bosse beaucoup aussi avec le rééquilibrage des perceptions, parce que finalement, dès que tu sors de l'illusion qu'il y aurait une bonne décision ou une mauvaise décision, tout de suite, il y a moins de pression et tu t'autorises beaucoup plus à aller vers ce qui t'appelle. Donc, en fait, non, je pense pas qu'il y ait de technique particulière, mais c'est plus, OK, comprendre vraiment ce qui se joue dans la tête de mon coaché et comprendre ce qui doit se jouer aussi dans la tête de son client, bah, pour aligner les deux. Je pense que c'est vraiment cet alignement. Allez, si je devais avoir un outil, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Moi aussi, c'est quelque chose où, tu vois, j'ai comme grappillé des outils à certains endroits. Puis après, je me dis, je veux pas utiliser l'outil en tant que tel. Je veux savoir comment je l'intègre dans une méthode qui est plus globale, dans quelque chose qui viendrait faire sens et se compléter, mais sans forcément venir mettre l'étiquette d'outil. Donc j'ai l'impression que c'est Ouais. ça aussi. Exactement. Tu vois, c'est marrant parce que suivant les coachés Ascension, des fois, elle me dit, oh là là, mon direct a une bibliothèque incroyable. Bah, depuis le temps, on se constitue forcément chacun à nos bibliothèques et tout. Et donc, suivant le besoin, bah, tu vas sortir un truc plutôt qu'un autre. Mais c'est ça. Je vais pas à chaque coaching utiliser les mêmes outils, mais c'est plus scanner quel est le besoin et puis, bah, savoir sortir la carte que j'imagine être le plus au service du coaché. Ouais, il n'y a pas d'outils enfin, auquel je tiens particulièrement. Ouais, ok. Est-ce que tu as un résultat d'un client qui t'a bien marqué, tu vois, un avant-après où tu t'es dit, oh, waouh, ça vraiment, c'est le cas idéal, tu vois, pour le présenter. Hmm. Ouais, il y a deux types, tu sais, de résultats, tu sais, qui me parlent beaucoup. Tu vas avoir, bon, les résultats chiffrés. Comment dire, on ambitionne un objectif financier parce que derrière, bah, ça va avoir une résonance particulière dans notre confort de vie, dans des projets auxquels on va donner le jour et tout. Là, tu dis, ah, quand même, c'est canon. Mais je pense que qui me touche encore plus, tu vois, que le résultat chiffré, et j'ai une coachée en tête, elle osait pas. Tu vois, elle osait pas aller vers une cible qui l'appelait vraiment, qui était peut-être un peu plus premium, hein. Et donc, en fait, c'est c'est vraiment l'image de l'oiseau qui ose pas déployer ses ailes. On a fait un profond travail autour de la posture, autour de l'estime d'elle-même, alors qu'elle s'imaginait pas en avoir besoin. C'est ça qui est fou, tu vois, Ouais. on se rend pas forcément compte. Et elle imaginait pas en avoir besoin. Et aujourd'hui, elle cartonne. C'est-à-dire que elle remplit justement toutes ces sessions en présentiel qui sont premium à des tarifs qu'elle avait jamais pratiqués et tout simplement parce que elle s'est autorisée à donner vie vraiment à ce qui la faisait vibrer et à son rêve. Et je trouve que quand on contribue à ça, moi souvent c'est ce que je dis, c'est ma plus belle récompense, tu vois. Quand les coachs disent ça, tu dis, ah, je fais le Ouais. plus beau métier du monde. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'on a un métier incroyable où on est vraiment acteur parce qu'on est aux côtés de la personne pendant qu'elle se transforme. Et ça, c'est assez fou. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on valorise, ben, c'est les résultats chiffrés parce que c'est ceux qui sont hyper parlants, en fait. Tu vois, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais il y a énormément de transformations qui se passent pas dans les chiffres et qui, pour autant, ont un impact incroyable après sur la vie des gens. Et je crois même que c'est les résultats non chiffrés qui ont l'impact le plus grand, en fait. Ah ouais, je suis trop d'accord. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il y a des coachés qui rentrent, qui viennent comme ça avec un objectif chiffré, et puis finalement, bah on sent, chemin faisant, qu'elles sont un peu désalignées, que c'est pas tout à fait ce qui leur parle, et le fait qu'elles s'autorisent à s'ouvrir, d'aller vers la voix qui les appelle vraiment, qui les fait vibrer, c'est tellement plus transformateur. Donc, ah ouais, je suis trop d'accord. C'est les plus belles transfos. Ouais, carrément. Et toi, par rapport à toi en tant que coach, cette fois, mais en tant que coach chef de ton entreprise, parce que c'est ça aussi dans Ascension, moi j'ai eu envie d'avoir des coachs dans mon équipe qui ont leur propre entreprise et tu vois, qui sont passés eux-mêmes par les différents steps, parce que je trouve que cette posture-là, qui peut être un peu plus mentorat parfois, ben, elle est vraiment utile et soutenante quand on est dans le domaine du business, moins dans le domaine du mindset du coup, mais par contre dans le cœur du business, ben, c'est toujours intéressant d'avoir des personnes qui ont aussi une expérience. Toi, c'est quoi ton parcours un peu, tu vois, les grands paliers, les grandes étapes que tu as passées entre le moment où tu te dis, bon, journaliste, c'est fini, je me lance dans le coaching, et aujourd'hui, c'est quoi un peu la ligne de vie de ton entreprise?
Alors en fait, si tu veux, dès la première année, j'ai pas tellement galéré pour générer du chiffre parce que tu vois, dès la première année, j'étais pas tellement loin des 6 chiffres, sauf que je les faisais un peu dans la douleur. Je les faisais Mm. avec beaucoup de stress, je les faisais un peu dans la force. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui a pu se séréniser. Je sais pas si ça se dit, mais bon, on a On va le compris dire. l'idée. Voilà, on va le dire. Et ça, et puis surtout la liberté. Tu vois, je pouvais être, je pense, au début, je travaillais beaucoup. Là, aujourd'hui, je suis digital nomade. Bientôt, je repars en Colombie. Donc, c'est vraiment d'être en capacité de découper, de vraiment, tu sais, ce qu'on appelle avoir un business au service de sa vie. Donc, d'avoir réussi à trouver bah, le ratio financier temps. Libre qui permet de vivre exactement la vie qu'on veut et ça c'est venu ça s'est construit tu vois petit à petit je l'avais pas forcément au début et puis hein, donc il y a ça. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bah, assez vite, tu vois, moi j'ai fait du groupe, puis du one-one. Enfin, il n'y a pas tellement d'évolution comme ça. Tu vois, j'ai navigué par rapport au format des deux côtés et depuis le début. Après, oui, forcément, bah, la complexité des problématiques, elle a évolué. Je faisais beaucoup plus dans le babypreneur, alors qu'aujourd'hui, j'accompagne forcément des gens qui aussi ont des grosses boîtes avec des grosses équipes, etc. Donc, ça, c'est la différence. Qu'est-ce qui a évolué? Le plaisir, tu vois, de collaborer aussi au sein de d'autres programmes comme ça me tient toujours à cœur et ça, c'est quelque chose que je vais garder depuis le début et vraiment quelque chose qui me porte, tu vois, qui m'appelle. Je pense qu'en fait, c'est juste que au fil du temps, je fais mieux. En fait, c'est ça. Je fais plus, mais mieux, surtout, tu vois, Mm. pour vraiment aller vers une vie euh, où je cours pas après un idéal en me disant, ah, le jour où j'aurai ça, ce sera fantastique. Ma vie me plaît, et si déjà elle pouvait rester comme ça toute ma vie, je pense que ce serait pas mal, tu vois. Ouais, c'est un très beau rappel, ça. Tu dis, du coup, tu vois qu'il y avait beaucoup de personnes dans dans ton équipe à l'époque du MLM, que quand tu t'es lancé là dans le coaching, t'as pas eu trop de mal à faire du chiffre, même si c'était dans la douleur. C'est quoi, Ouais. tu penses, la recette pour toi qui a marché et qui fait que ce que tu as touché ces deux fois-là, ça a fonctionné? Et ouais, c'est quoi qui fait, d'après toi, la différence, tu vois, entre toi et ta façon de procéder et quelqu'un qui essaye et ça prend pas. Hmm. Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, tu sais, moi, j'aime beaucoup parler aux gens. Tu vois, j'ai pas cette peur d'aller parler aux gens. Et en fait, dans les deux cas, tu sais, je vais parler aux gens, en fait, auprès desquels j'ai envie de contribuer. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils parlent pas. Ils construisent depuis leur tête en s'imaginant que ça va marcher, ça va plaire, ça va vendre, alors que, bah, pas forcément. Alors que moi, assez vite, je suis allée voir les gens que j'avais envie d'aider. J'ai dit, OK, t'as besoin de quoi? Tu veux quoi? Comment je peux t'aider? J'ai vraiment construit à partir de leurs attentes. Donc, la conversion, elle était presque automatique. Si tu es en face de quelqu'un qui a besoin en fait de ce que tu peux lui apporter et que tu construis pour que ça réponde à ce qu'il attend, bah il n'y a pas de raison que la conversion se fasse pas. Donc je dirais dans les deux cas, tu vois, même dans le MLM, c'était pareil, le fait de vraiment discuter, que ce soit avec mon équipe, vous voulez quoi, vous avez besoin de quoi, comment je peux vous aider, et avec nos clients. Et je crois que la deuxième chose, pour le coup, ça c'est plus une question de mindset, c'est que tu vois, je me rappelle quand je suis, et c'est pareil en business, tu vois, dans le MLM, je suis arrivée dans le MLM direct, on voyait les grosses têtes d'affiches. On voyait les grosses têtes d'affiches qui vénéraient qui avaient des grosses équipes et tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui vont aborder ça depuis une posture en se diminuant et en se disant, oh, ce serait incroyable si moi j'y arrivais. Alors que tu vois, moi je suis arrivée en me disant, bah, ils sont humains comme moi, s'ils l'ont fait, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, en me donnant les moyens, bien sûr, en travaillant, mais tu vois, et en fait, direct, je me suis dit, OK, ils l'ont fait, je vais le faire. Et je crois que dans le business, c'est pareil. Direct, tu vois, j'ai shooté les grosses têtes d'affiches et je me suis dit, OK, comment est-ce qu'ils l'ont fait? OK, super. Je vais appliquer la recette en l'ajustant à qui je suis. Mais je suis jamais partie du principe que ça pouvait marcher pour eux et pas pour moi. Et ça, je pense que tout de suite, ça ouvre un terrain de jeu qui fait que ça fonctionne, quoi. Ouais, carrément. Bah, c'est trop bien. J'adore parce que c'est un vraiment bon rappel à se faire parce que je suis d'accord, souvent on aborde le truc en se disant ils sont tellement mieux que moi, du coup, quelle est ma place là-dedans puisqu'ils le font déjà très bien et tu vois, on tourne en boucle dans tout ça et on se rend bien compte que si on l'aborde comme toi tu l'as fait, bah on se met pas dans les mêmes dispositions et du coup, on fait pas les mêmes actions non plus derrière qui en découlent, quoi. Ouais, Ok. c'est clair. Tu nous as dit du coup rapidement que tu étais digital nomade. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton lifestyle? Ça ressemble à quoi d'être coach digital nomade? Ça ressemble à quoi quand on est coaché par toi? Et j'aimerais peut-être bien que tu nous parles aussi de cette notion de pas faire de compromis entre j'ai envie de vivre ça et en même temps j'ai envie d'avoir un business qui se développe et comment tu fais cohabiter tout ça?
Ok, ok. Puis je vais vraiment essayer, tu sais, d'être le plus, comment dire, authentique, parce qu'on balance beaucoup, tu vois, un peu Ouais, l'image rêvée du digital nomade et tout, alors que ça a aussi son lot, tu vois, ouais, d'inconvénients. j'imagine, ouais. C'est clair. Mais en fait, donc globalement, si tu veux, quand on voyage, enfin, parce que en plus, j'ai le rythme d'un digital nomade qui se rapproche plus du rythme d'un tour du mondiste qui bouge tout le temps qu'un digital nomade qui est fixe. Par exemple, tu es à Bali, tu restes 4 mois, puis tu vas au Mexique, tu restes 4 mois, où là, c'est plus confort. Non, moi, en fait, j'enchaîne les pays. Donc, en fait, je dois vraiment visiter et travailler. Donc, en gros, si tu veux, je me bloque 2 à 3 jours par semaine qui vont vraiment être dédiés au fait de travailler. Et tout le reste du temps, c'est free. Donc, en gros, bah, ça dépend. Donc, ça fait de 4 à 5 jours qui sont vraiment dédiés à visiter, profiter, etc. Donc, l'avantage, c'est que c'est génial. Ça me permet justement de parcourir le monde. Et tu sais, c'est fou parce que en France, on est quand même relativement favorisé, même si en ce moment, on souffre un petit peu plus et tout. Mais tu vois vraiment, tu vois là-bas que les gens, lorsqu'ils nous demandent, OK, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous pouvez vivre ça? Et qu'on leur dit, bah voilà ce que je fais, tu sens vraiment qu'ils disent, waouh, mais vous avez tellement de chance, profitez-en. Ouais. Et tu sais, énergétiquement, tu le ressens. Tu sens quand même que ce serait aux Philippines, tu vois, tu dis ça à un Philippin, OK, bah c'est quand même beaucoup plus dur. Alors qu'en France, si tu traverses tes peurs, que tu te donnes un peu les moyens et que tu en as vraiment envie, c'est quelque chose qui est quand même plus accessible pour nous. Et du coup, ouais. Donc, tu as des jours où je visite à fond, des jours où je bosse à fond. Après, du coup, bah, le prix à payer de ça, c'est que les jours où je bosse à fond, je bosse vraiment à fond. Donc, Ouais. tu vois, j'enquille les heures et là, je regarde pas trop. Et puis, il y a toujours un peu ce truc de courir après le Wi-Fi parce que tu sais jamais trop Ah quelle ouais. sera la qualité de ton Wi-Fi. Et ça, franchement, c'est super stressant, on va pas se mentir. Ouais, Donc, tu m'étonnes. Oui, parce que tu es attendu. Donc, en fait, à chaque fois, tu dois te mettre une ah ouais, pression de dingue alors que c'est un ah truc mais que tu c'est clair. maîtrises pas. Ah ouais, c'est clair. Et t'as beau sécuriser à fond, de choisir tes hôtels en fonction, d'envoyer les messages aux gens. Vous êtes sûr? Ça passe bien parce que j'ai vraiment besoin de faire des zooms, etc. D'avoir la Starlink dans le sac, tout ce que tu veux. Ah, il y a quand même des fois où c'est une galère. Donc ça, c'est... Voilà. Mais c'est incroyable, j'ai de la gratitude et je vois vraiment des... En fait, tu sais, on parle beaucoup de ce truc de gratitude, de manifestation, de sentiment d'abondance. C'est fou, mais quand tu voyages et que tu vois mais tous ces paysages qui sont époustouflants de par le monde, vraiment, tu arrives à connecter à une forme d'abondance, de beauté et tu peux Mm. que avoir de la gratitude de voir tout ça. Ouais, je comprends. Je comprends. Je voyage clairement pas autant que toi, mais par contre, je remarque que, tu vois, dans les moments où je suis plus dans une phase de creux, ce qui me fait du bien, c'est de lâcher mon téléphone et d'être juste dans la vraie vie. Tu vois, être Je juste comprends. vraiment vivante, mais pas sur Internet. Et en fait, déjà, juste ça, je trouve ça incroyable comme ça remet les idées en place. Tu C'est vois, clair. genre le mercredi, je vais faire de l'équitation. Mon cheval, il s'en tamponne de mes problèmes business. Tu vois, ça Ah, n'existe c'est pas. clair. Et si je suis en train de penser à ça, mais je finis par terre en fait. Et je trouve que savoir déconnecter, c'est un des trucs qui aide le plus vite à aller mieux quand on est dans une phase pas top. Ouais. Donc j'imagine qu'en voyageant, en parlant avec des gens, en découvrant de nouvelles cultures, des paysages que tu n'as jamais vus, ça doit être Ouais. décuplé quoi. C'est clair, tu as vraiment les deux. Tu as vraiment, tu sais, de la gratitude parce que tu te rends compte que tu fais partie des privilégiés, même au niveau de la planète. Tu vois, en étant français, on a quand même beaucoup plus de chances que bien d'autres populations qui sont plus, comment dire, avec moins de cartes, qui ont moins de cartes entre les Ouais. mains, tu vois, dès la naissance. Donc, tu as ça. Et puis, ça te permet vraiment de relativiser plus, plus, plus. Parce que leur vie à eux, c'est pas la tienne. Et tout de suite, comme tu dis, ça remet l'église au milieu du village, hein, ça c'est clair. Ouais. J'adore cette conversation, mais je vais passer à la question suivante. Est-ce qu'il y a un truc qui serait un peu la phrase interdite que tu ne veux plus entendre en séance? Tu vois, genre tu fais des séances de coaching, t'en as fait plein, je sais pas combien de centaines ou de milliers d'heures de coaching t'as fait, mais est-ce qu'il y a une phrase, un truc qui revient et tu te dis, ah non, ça c'est plus possible, ça je veux plus l'entendre. Ah ouais, il y en a forcément plein. Tu vois, le côté... ouais, un truc forcément, et je trouve que je comprends encore moins du fait que je voyage, tu vois, c'est... ah non, ça, c'est pas possible, tu vois. Ça, c'est pas possible, je peux pas, c'est trop dur. Non, en fait...
avoue que soit t'en veux pas vraiment et donc viens emballer l'objectif, ça t'appelle pas, c'est que fondamentalement, tu vois, c'est pas aligné pour toi, mais me dis pas que c'est pas possible. Tu peux pas me dire, tu vois, si je te coach, voilà, c'est ça. C'est si t'es dans les conditions qui font que je te coach, tu peux pas me dire que c'est pas possible, c'est impossible. Dis-moi que t'as pas envie, mais me dis pas que c'est pas possible, tu vois. Donc je pense que ouais, c'est ça, c'est le truc, je peux de moins en moins le comprendre. Ouais, je comprends. Je comprends, c'est aussi un truc, mais que moi-même j'ai mis un peu de temps, tu vois, à comprendre. Je pense que moi, d'il y a 6-10 ans, elle disait c'est pas possible ou c'est compliqué. Tu vois, j'entends vachement les gens dire oh oui, mais faire tout ça, c'est compliqué. Bah non, c'est juste que est-ce que tu as suffisamment envie de le faire ou pas? Parce que quand tu as Ouais. envie de le faire, c'est pas que les obstacles ils s'annulent, mais c'est juste que tu as l'énergie de les dépasser, quoi. Et quand t'as pas envie, ben, tout te semble une montagne, mais c'est vrai, tu as raison de le rappeler, c'est vraiment une histoire d'honnêteté avec soi-même en fait. Est-ce que tu as envie de le faire ou pas? Si tu as envie, il n'y a pas grand-chose qui t'arrête, hein. Ouais, c'est clair, je suis trop d'accord. Et souvent, c'est lâcher le fantasme, tu vois. Lâcher le fantasme d'un objectif qui va être un peu mis au nu par, je sais pas, moi, Insta, les parents, la moitié, la société. Et juste de dire, en fait, je m'en fous, j'en veux pas. Ok, bah viens, on part sur autre chose, on part sur un truc qui te plaît vraiment, mais me dis pas que tu peux pas le faire, c'est, tu vois, c'est Ouais, clair. carrément. Trop bien. Et toujours en coaching, est-ce que tu as un petit plaisir coupable? Tu vois, un petit truc où tu te dis, ah, moi j'aime bien ce genre de situation, mais normalement je devrais pas aimer ça, mais ça vraiment ça me fait plaisir. Qu'est-ce que... allez, un plaisir coupable. Quand je sens que sur l'estime de soi, tu sais, euh, il y a du job, vraiment, enfin, qu'on a une belle marge de progression, parce que je sais que l'avant-après, il va être fou pour la personne à vivre. Tu vois, Hmm. quand je sens que la personne, elle, ouais, ok, mon plaisir coupable. Tu sais, c'est quand vraiment je vois le potentiel de la personne que j'ai en face de moi. Je vois le potentiel de, comment dire, du projet, mais je sens que la personne elle-même, elle le voit qu'à moitié, elle y croit qu'à moitié. Alors là, je me dis, ok, je m'engouffre à fond et je me dis, ok, on va tout donner parce que il y a tout à faire, il y a tout à construire. Et quand la personne en prend conscience, alors là, c'est incroyable ce qui se passe derrière. Ouais. Ouais, donc petite satisfaction de l'avoir dans ce niveau très bas, ras des pâquerettes de l'estime de soi, mais parce que la projection de Ah l'avant ouais, va être fou et ah libérateur. ouais, ah ouais, c'est trop ça. Je me dis, ok, là, il y a un nouveau chapitre de sa vie qui va s'ouvrir, tu vois, de sa vie slash business. Mais je sais qu'effectivement, ce à quoi ça va l'ouvrir, c'est un peu comme les Disney, tu vois, ça va être un monde merveilleux qui va s'ouvrir à elle. Ouais, c'est clair. En plus, l'estime de soi, la confiance en soi et tout, c'est quelque chose qui est hyper fréquent. Et au final, même si les gens dans Ascension, ils viennent pour le business, on se retrouve quand même toujours à parler de choses comme ça. Est-ce que, tiens, tu as un conseil, un exercice, une piste de réflexion quand on sent qu'on a une estime de soi qui est pas top top, tu vois, on n'a pas l'impression de mériter forcément quelque chose de mieux, on se dit bah, pourquoi moi, après tout, j'ai rien de spécial. Est-ce que tu as un exercice ou un truc que tu fais souvent faire? Ouais, il y a un truc que je vais souvent faire et qui marche vraiment bien. Quand on le fait bien, il faut vraiment une forme de répétition pour que ça fonctionne. Mais en fait, c'est souvent quand on a une basse estime, enfin de toute façon, on peut tous bosser notre estime. Moi aussi, je la bosse parce que par rapport à plein de trucs, je viens. Mais en fait, c'est vraiment que on perçoit plus ce qu'on n'est pas plutôt que ce qu'on est. Et donc, en Hmm. fait, c'est ramener la caméra mentale sur qui je suis déjà, qui est super. Tout ce que je sais déjà faire, ce en quoi je suis déjà un être super. Et donc, en fait, on peut très bien se connecter à ce que l'environnement nous dit, l'entourage, les amis, les parents, la famille, voilà. Et c'est vraiment ça, c'est le matin, je dis souvent, ok, tu te connectes à trois choses que tu es déjà, que tu te reconnais déjà être. Et le soir, trois choses justement que tu t'es vu progresser au cours de la journée. Comme ça, tu as vraiment la connexion à ce que tu as déjà et en plus sentir que ta valeur, elle est infinie, que tu progresses. Donc, de la même façon, c'est normal que tu te reconnaisses, tu sais, comme étant un être en perpétuelle évolution. Et ça, quand on le fait vraiment bien, il porte ses fruits. Ouais, c'est des exercices que je trouve hyper puissants, mais sous-estimés, parce qu'on se dit, oui, bah s'il suffisait d'écrire ça, et du coup on le fait pas. Sauf que quand Exactement. tu prends vraiment le temps de l'écrire, Ouais. ben tu te rends compte qu'en fait, tu as des prises de conscience qui viennent de là, et que naturellement, puisque tu as déjà reconnu un truc chez toi, ben après ton discours mental, il change aussi. Tu vois, je peux pas à la fois reconnaître un truc chez moi et ne pas le reconnaître en même temps. Tu vois, ça Ouais. n'existe pas, mais du coup, il faut en effet faire vraiment l'exercice, quoi. Mm, mm. Trop Carrément. bien. Et pour terminer, est-ce que tu as un mantra qui te suit ou un conseil que tu as un jour entendu ou une phrase, tu vois, un truc
qui te suit et peut-être qui te guide aujourd'hui, que tu te répètes à certains moments? Alors écoute, c'est un gros classique, mais vraiment c'est celui que j'utilise, donc je vais être honnête. Tu vois, c'est Walt Disney qui dit, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Bah Ah ça bah, c'est vraiment ce c'est que je me cohérent avec dis. ce que tu disais. En plus, sur le côté, je veux pas entendre que c'est pas possible. Mm. Ouais, c'est ça. Et tu vois, je me rappelle, tu vois, par exemple, le tour du monde, c'était sur ma dream list quand j'avais 15 ans, parce que justement, quand j'étais plus jeune, c'était pas quelque chose de l'ordre du possible, enfin, tu vois, de la norme. Et je m'étais dit, OK, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et en fait, j'ai à chaque fois des dream lists où je me dis, OK, ça. Et tu vois, bon, je suis pas devin, on verra, tu vois, les jours où ma vie s'arrêtera. Mais en tout cas, je sais que je vais vraiment en cocher un certain nombre. Parce que Trop bien. Et il y a quoi sur ta dream list? Un truc que tu aimerais faire et qui n'est pas encore fait pour l'instant? Ouais, écoute, alors ça c'est basique, mais en fait, lorsque je reviendrai en France, je reviendrai du côté d'Annecy, et t'as des magnifiques maisons, tu vois, Ah avec vue ouais. sur le lac, côté Verrier du Lac, mais ça coûte 2 3 millions. Je veux une maison, tu vois, je veux avoir le plaisir de prendre mon café, vue sur le lac d'Annecy. Ah, Ah j'ai ouais. trop hâte. Tu te visualises, on sent que Ah tu te ouais, vois prendre ton ah oui, café c'est là. clair. Je me vois sur ma terrasse en tech, là, tu sais, avec mon petit D'accord. café vue sur le lac. Ben, on se refera une vidéo comme ça quand il sera alors. Un grand plaisir. Trop bien, merci beaucoup Sephora pour cet échange. Et puis bah, pour les personnes qui ont envie d'être accompagnées au sein d'Ascension, ça permet aussi de mieux te connaître, de mieux voir ta manière de penser, d'agir, ton parcours et tout. Donc c'est hyper enrichissant. Merci beaucoup pour ça. Merci Laurie.